Pourquoi les églises sont si focalisées, concentrées sur le péché sexuel? Pourquoi la société en général a décidé de prêter attention à la gestion du sexe? Quand nous prions dans nos églises, quand nous faisons les prières de délivrance, est-ce que nous ne voyons pas plus de manifestations de serpents et de la sirène que toute autre chose? Est-ce que l'Église se pose cette question? Est-ce que les chrétiens se posent cette question? Comment se fait-il que dans les prières, l'esprit qui se manifeste le plus, c'est la sirène et le serpent? Ça vous dit quelque chose? Mais où est-ce que ces gens-là ont ramassé cet esprit? Est-ce qu'ils étaient à la maison? Ou bien c'est à travers les rapports sexuels que nous sommes restés infectés, inféodés, possédés par ces esprits? Ils racontent l'esprit où? Comment est-ce que la sirène a fini par posséder les gens? Il y en a plein dans les églises. Vous allez voir que dans le continuum du temps, il n'y a jamais eu de société qui ait toléré le vagabondage sexuel, le libertinage sexuel. Mais on a valorisé la pureté sexuelle, la responsabilité sexuelle. Pas seulement les églises, mais les musulmans par exemple. Alors aujourd'hui, on parle de l'émancipation sexuelle. C'est-à-dire quoi? Je suis libre d'utiliser mon sexe comme je veux. Comment est-ce que je suis libre d'utiliser mon sexe comme je veux? Le corollaire de cela, c'est que nous avons aussi la prostitution. Pas la prostitution qui utilise le corps comme un médium, comme un instrument d'affirmation matérielle, d'affirmation financière, ou bien du moins comme pain quotidien. Mais on ne nous parle pas non plus de la prostitution sacrée. Il y a la prostitution cannibalique, il y a la prostitution esclavagiste. Et pourquoi la société en général a décidé de prêter attention à la gestion du sexe? Mais d'abord, regardez les conséquences socio-matérielles de l'irresponsabilité sexuelle. Mais quand on va dans la Bible, vous savez que Ruben a couché avec la fille de son père, Abraham, avec sa domestique. Et regardez le problème que nous avons dans le Moyen-Orient. Et quelqu'un à Corinthe, quelqu'un, lui, il a couché avec la femme de son père. Vous avez appris la leçon de Lot, qui a couché ses deux filles. Sodome et Gomorrhe, vous savez ça, où il y avait la sodomie, ce que nous appelons aujourd'hui le sexe anal, qui était en fait la prostitution esclavagiste. C'est comme ça qu'on humiliait, chosifiait, réifiait les esclaves, c'est-à-dire qu'on ne servait à rien. Aujourd'hui, on nous dit que c'est de la civilisation, où les gens sont épris, contents, enflammés, passionnés, emportés de faire le sexe anal. On parle de civilisation. À Sodome et à Gomorrhe, pourquoi? Les femmes étaient aussi émancipées. Et les femmes ne voulaient plus le sexe naturel. Les femmes voulaient coucher avec les néphilim. Le sexe naturel ne donnait plus de plaisir. On ne veut plus ça, on veut quelque chose d'autre. Il manquait quelque chose. On veut coucher avec les néphilim. Au point que les hommes étaient obligés de coucher entre eux. Voilà ce que disent certaines recherches. C'est ça qui a donné les anakim, le croisement entre les néphilim et les femmes d'antan. Les hommes géants. Aujourd'hui, on n'est plus satisfait par l'amour. Cette avidité sexuelle vient de quoi? On a trouvé des raisons matérielles, on a trouvé des raisons financières, on a trouvé des raisons sociométriques, sociologiques, politiques, historiques. On a trouvé des raisons de déséquilibre sentimental, émotionnel et hormonal. Mais qu'est-ce qui se passe?
est-ce que l'Église se pose la question ou comprend pourquoi la Bible a donné les lois et les commandements sexuels que nous lisons dans la Bible? Si nous les violons, ils viennent s'asseoir dans nos églises. Mais pourquoi les églises se sont concentrées sur le problème sexuel alors qu'il y a des pasteurs voleurs, il y a des pasteurs menteurs? Mais pourquoi est-ce que c'est le problème sexuel qui est amplifié dans les églises? Pourquoi? Parce que il y a des esprits sexuels qui se transforment en êtres humains. Vous savez ça. Vous savez ça. Et personne ne sait si celle que vous couchez, celui que vous couchez, en est un ou en est une. Et dans l'un de nos enseignements, nous avons dit Bélial. On dit il n'y a aucun accord entre Christ et Bélial. Bélial, sa légion, incube et les succubes. Ils ont décidé de distancier, de priver les gens de faire la connaissance de Dieu par la sexualité irresponsable. Et elle a dit, tous les enfants, toutes les relations qui ne viennent pas du dérivé originel de Dieu, c'est-à-dire homme-femme, abstinence avant le mariage, fidélité après, lui appartiennent. C'est ça le problème. Tout homme que je vois n'est pas un homme. Toute femme que je vois n'est pas une femme. Alors, pour minimiser le danger, la probabilité de tomber sur une succube ou un incube, Dieu nous a recommandé la sexualité responsable. Donc, ce n'est pas les églises qui ont fait la loi. C'est une loi naturelle parce que la nature sait qu'il y a des êtres qui ne sont pas des êtres, des femmes qui ne sont pas des femmes, qu'il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Donc, à nous qui nous amusons, on change de partenaire, on multiplie les partenaires et on dit oui. Mais voici le problème. On nous a parlé de Lilith. Lilith vient du mot hébreu laïl, c'est-à-dire la nuit. C'est une créature nocturne. Selon Frébenius, Lilith est un poisson vorace, un dragon, la maîtresse des esprits. Et Ésaïe 34, versets 14 à 15 en a parlé. Vit dans les lieux déserts, parmi les chacals, les serpents, les cerfs volants. Maintenant, dans un livre sacré, elle est devenue la reine du monde souterrain, la compagne de Satan. Et là, on l'appelait Samaël. Donc, c'est Lilith qui adorait Anath. Elle a des enfants. Et ces enfants sont des succubes, c'est-à-dire des esprits qui se transforment en femmes. Et ensemble avec Hécate. Et Hécate, écoutez bien, Vlokete, Hécate. Quand il y a Vodou Yévé, regardez bien les gens, quand il y a Vodou Yévé, vous allez voir les Avlokete ici. Elle porte un phallus, c'est-à-dire du pénis. Mais je me suis dit, comment est-ce que on fait une exposition publique du phallus, où le symbole du pénis vont se promener et vont toucher les gens avec le pénis? Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est innocent? Est-ce que c'est un amusement? Non, ce n'est pas un amusement. Mais écoutez le mot avlokete et hekete. Hekete ou avlokete, il y en a deux types. Il y a avlokete propre et avlokete sale. Donc, lors de Vodou Yévé, vous allez voir que les avlokete propres, elles sont un chapeau et on prend 3 foulards qu'on noue ensemble autour du chapeau. Les avlokete sales, vous allez les voir, elles s'habillent en rayon. C'est elles qui portent le phallus. Donc, vlokete et hakete, est-ce que c'est pas similaire? Maintenant, hakete, vlokete
a des enfants qu'on appelle lamiers. Donc, lamiers, qui sont aussi des succubes, des esprits qui se transforment en femmes, plus les enfants de Lilith. Donc, ensemble avec les Empoussae, qui sont des incubes, c'est-à-dire des esprits qui se transforment en hommes, ils vont maintenant la nuit au carrefour pour posséder des hommes. Et ils se jettent sur les gens. On les séduit dans leur sommeil, on se nourrit de la chair et du sang. Dans la Bible, vous avez entendu parler de la reine du ciel. Et lorsqu'on se promène dans le Congo, on entend parler de la reine de la côte. La reine de la côte, c'est une dame, c'est une fille, très belle, m'a-t-on dit, qui la nuit se promène dans les restos, se promène dans les hôtels, vous la courtisez, vous la couchez, mais c'est une succube. Et dans la côte ouest africaine, vous entendez parler de Mami Wata, et qui a beaucoup d'enfants. Vous attendez des filles dire, j'ai des enfants dans la mer, sous la mer. Et une fille m'a dit, comment on va dans la mer? Comment on vous initie? Comment on vous montre des positions sexuelles, comment séduire les hommes? Aller vers Haïti, Jamaïque, on parle de Yemanja. C'est la même république. Alors, pourquoi est-ce que l'Église est stricte sur le péché sexuel? On ne sait pas qui est qui, parce que nous n'avons pas de discernement. Donc, on nous dit, restez dans la ligne de défense. Mais aujourd'hui, comme nous disons que nous sommes civilisés, on est libre. Est-ce que vous êtes surpris que nos mariages ne marchent plus? On se marie malgré nous, n'est-ce pas? Le mariage réussit parce que quelqu'un a appris à se taire. Et puis, l'élite vient du mot babylonien, assyrien, qui veut dire démon féminin. La démonesse ou esprit du vent. Quelqu'un l'a appelé la reine de la mort. Quand vous venez à l'église, on dit oui, vous avez la liberté. Mais à trop coucher, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas maintenant possédé par l'esprit de la sirène et d'Avloqueté? Par exemple, tu ne peux plus ne plus pécher coucher. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu ne peux plus passer du temps sans faire l'amour illicite. Donc, nous avons la multiplication des relations extra-conjugales. Nous avons le divorce qui amplifie, s'amplifie et se remplit. On dit que ce sont des phénomènes sociaux. Comment des phénomènes sociaux? Au nom de cette liberté que nous avons, on accueille ces esprits en nous, sur nous, autour de nous, sans le savoir. Vous vous amusez avec ce que la Bible dit, ça c'est à votre dépend. Ça c'est à votre dépend. Mais qui sait si vous multipliez la génération de la sirène? Les églises ne font que dire ce que la Bible dit. Que au témoin de ceux qui sont ces esprits, restez abstinents avant le mariage. Restez fidèles dans le mariage. Est-ce qu'on l'est? La question reste posée. Toute fille n'est pas toute fille. Il y a des changelins, des hommes qui se changent, qui se transforment. Savoir pourquoi nous viennent trop à l'église. Et c'est toujours, et c'est le sexe. Et vous, il n'y a pas autre chose à dire. Voilà. On ne veut pas que vous deveniez membre de la populace du monde marin, succube, incube, sirénien. À vous de choisir. Mais la Bible le dit. Tous ceux qui font ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Vous n'êtes pas un enfant de Jésus. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. J'ai trop parlé.